chrétienne, c'est une éducation qu'on donne à la base pour une vie saine et libérée. Nous travaillons beaucoup sur le livre de Proverbes 22:6. Le livre de Proverbes 22:6 nous demande d'éduquer les enfants dès l'entrée de leur vie. Donc déjà, quand l'enfant vient dans le ventre de la maman, pendant la grossesse, on devait déjà commencer à entretenir le fœtus qui est en nous, qui devient embryon et qui devient bébé. Et dès la sortie de l'enfant, l'accouchement, on doit considérer l'enfant comme une personne, comme image de Dieu. Donc comme ça, on l'encadre, on l'entoure avec la parole de Dieu, on éduque l'enfant, surtout à l'âge de 3 ans. L'enfant est très égocentriste. Donc l'enfant veut tout garder pour lui-même. C'est cette étape, c'est très important à la maman d'aider l'enfant pour casser l'égocentrisme. Parce que si ça reste à l'enfant, l'enfant n'est pas libéré. Il va comprendre que tout ce qui existe dans le monde lui appartient. Et il ne va pas travailler en bonne collaboration. S'il va être un leader, ça va être difficile de partager la responsabilité, la vision avec les autres. Mais c'est très important d'inculquer la parole de Dieu et d'amener l'enfant dans l'amour à vivre, dans l'amour, dans la sociabilité, dans la joie et dans l'esprit de partage. Comme ça, si l'enfant grandit, comme Éphésiens 6:1 nous parle aussi que l'enfant doit obéir à ses parents. Mais quand l'enfant est bien encadré par papa et maman, donc l'enfant là aussi va les obéir. Mais s'il n'y a pas une bonne base, l'enfant ne peut pas obéir aux parents. Et cela pose problème. Donc une éducation chrétienne à la base est très importante. Parce que dans ce que je fais, je travaille avec les enfants, je travaille avec les femmes. Et rarement, il y a des réunions qui regroupent et les hommes et les femmes et que j'ai l'occasion de parler. Et comme je forme beaucoup les moniteurs de l'école du dimanche, donc dans les différentes dénominations, donc j'éduque les moniteurs de l'école du dimanche de prendre ça en main. Et à travers l'éducation, la formation des moniteurs de l'école du dimanche, on atteint aussi les parents à l'église pour parler de l'éducation de base qui est vraiment importante. Quand j'ai commencé à mettre au monde mes enfants, donc Dieu m'a permis de connaître un peu la psychologie de l'enfant et c'est ça qui a fait ma force pour l'éducation de mes propres enfants. Du côté de l'école maternelle, il y a l'instruction religieuse. Il y a une instruction religieuse que nous avons des programmes pour enseigner les enfants au niveau de l'école maternelle. On accueille les enfants de 2 ans à 6 mois, jusqu'à 3 ans, 5 ans. Mais les enfants de 2 ans à 6 mois, quand ils arrivent, 1 mois après, ils peuvent prier. Ils font des petites prières. Merci Seigneur pour mes parents, pour l'école. Aide-moi à obéir comme Jésus a obéi. Des petites prières comme ça. On enseigne aux enfants de 3 ans, ainsi de suite. Et on leur enseigne les jours de la semaine qui terminent par le dimanche. Et si les parents ne vont pas à l'église, à travers les enfants qui fréquentent la maternelle de la FATER, ils vont entraîner leurs parents à aller à l'église. Et ça a vraiment influencé très positivement et cela me donne la joie de continuer à former les petits enfants qui peuvent aussi parler de Jésus, parler de Dieu, parler de l'amour de Dieu à leurs parents à la maison. Donc, moi, je travaille ici, mais il y a des ponts qui continuent le travail et ça me réjouit beaucoup. Ma motivation personnelle,
Parce que quand je lis la Bible et je comprends que les enfants sont créés à l'image de Dieu. Donc, si l'enfant vient au monde, je le considère comme image de Dieu et que je dois le considérer dans la formation qu'on appelle formation intégrale ou formation holistique. Donc, je le prends dans tout corps, âme, esprit. Donc, pour bien encadrer l'enfant, pour bien bâtir sa vie. Donc, et cela me donne la joie. Quelque part, même si j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, mais quand je viens, je retrouve ces enfants. Eux, ils sourient avec leur amour intérieur. Et les petits yeux qu'ils regardent avec, c'est des yeux d'amour. Et ça me donne la joie. Chaque jour, ça me donne la paix. Chaque jour, quand je suis avec ces enfants-là, je suis très contente. Donc, j'aime continuer à faire le temps que le Seigneur me donne la force de le faire. Ce qui est vrai, il n'y a pas une école qui forme des moniteurs complets ici en Centrafrique. Dieu m'a fait grâce, j'ai fait ma formation sur la petite enfance en France. Donc, c'est ça qui m'a donné le privilège de connaître l'environnement, de comprendre bien les choses. Et quand un enseignant arrive chez moi, il a le stage de 6 mois. Il va travailler comme stagiaire. Et pendant chaque début de semaine, nous faisons notre réunion de prière. Et nous montrons à ces enseignants que ces enfants qui arrivent doivent écouter la parole de Dieu, doivent connaître l'amour de Dieu. Donc, tout ce que les enseignants font, il faut qu'ils basent sur la parole de Dieu pour témoigner l'amour vers ces enfants, pour leur donner l'affection nécessaire pour que quand ces enfants grandissent, ils grandissent dans l'obéissance à la parole de Dieu et ils connaissent aussi cette liberté qui est dans l'amour de Christ et de s'épanouir normalement. Donc moi-même, je forme les enseignants qui arrivent chez moi avant de les mettre avec les enfants. Présentement, nous sommes beaucoup sollicités. Nous avons presque 500 élèves. 500 élèves pour 7 classes. Donc, c'est un peu difficile, c'est un peu pénible, mais on ne peut pas. Donc, les parents nous sollicitent vu la qualité du travail que nous faisons. Donc, sur le plan national, l'école maternelle bilingue de la FATER est à la une. C'est une meilleure école sur le plan national. Donc, toutes les autorités du pays veulent amener leurs enfants ici. Tous les responsables veulent amener leurs enfants ici. Ça fait que on a beaucoup d'enfants, mais on n'a pas assez d'infrastructures. Donc, je continue à prier si Dieu fera des merveilles pour qu'on ait assez d'espace pour vraiment accueillir ces enfants.